Travaillons aujourd'hui avec les pages 136, 137, 138, 139. Donc si on tourne les pages, rien qu'en regardant comme ça, on se rend compte qu'il s'agit d'une bande dessinée. Donc une bande dessinée, ça ne se lit pas de la même manière qu'une histoire normale. Tu vois qu'il y a des carrés qui s'appellent des cases. Donc on a la première case, ou vignette, on peut dire aussi. Là, une deuxième vignette, une troisième, une quatrième et une cinquième qui est bien plus grande. D'accord? Et ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. C'est-à-dire qu'on fait comme ça avec ses yeux. D'accord? Une page entière, ça s'appelle une planche. C'est très long à dessiner. On voit ici aussi des bulles. C'est comme ça que ça s'appelle. La dernière fois, avec l'énorme crocodile, on avait vu que pour faire parler des personnages dans une histoire, on utilisait des guillemets ou des tirets. Et bien là, on fait alors soit un ovale, soit un rectangle ici, comme on veut, mais on met une petite pointe qui se dirige vers le personnage qui parle. Donc du coup, on n'a pas besoin des guillemets. Tu vois d'ailleurs, à l'intérieur de la bulle, il n'y en a pas. Et puis dans une histoire, on a parfois ce qu'on appelle un narrateur. Je te l'ai dit, dans l'énorme crocodile, il y a des parties où on raconte l'histoire. Ce n'est aucun des personnages qui parle, on explique ce qui se passe. C'est donc le narrateur qui parle. Eh bien, le narrateur a aussi besoin d'expliquer des choses dans les bandes dessinées. Donc, il met des grands rectangles comme ça, qui sont souvent d'une couleur différente du reste, et où il n'y a pas, tu vois, de petites bulles. Mais il n'est pas... c'est vraiment un rectangle en haut. Ça s'appelle un cartouche. Pas une cartouche, hein, un cartouche. Dans cette bande dessinée, tu as, regarde, on te le dit, Boucle d'or et les 7 ours nains. Rien qu'avec le titre, on sait que ça va être le mélange de deux contes que tu connais déjà. Boucle d'or, bien sûr, où on rencontre une petite fille, rappelle-toi, qui entre dans la maison de 3 ours et qui casse tout parce qu'elle est grande. Et puis les 7 ours nains. Alors, nains, ça veut dire qu'ils sont petits. Et les 7, regarde, si j'enlève le mot ours, ça fait les 7 nains. C'est aussi le mélange avec Blanche-Neige et les 7 nains. Donc c'est pour ça qu'ils sont 7, mais ils sont petits. Tout petits, les nains, c'est pas très grand. Donc on a ici le mélange de deux histoires. Regarde, on a effectivement des ours qui rentrent travailler, qui rentrent du travail, comme les 7 nains dans Blanche-Neige. Pareil. Et puis si on continue, eh bien, tu as lu l'histoire, donc je peux te le dire. Tu as ici, regarde, Boucle d'or, une fille blonde. Alors, regardons un petit peu l'histoire, d'un petit peu plus près. Tu vois qu'ici, ce n'est pas vraiment une bulle, puisque on ne voit, c'est dirigé vers personne. En fait, quand c'est dirigé vers personne, tu vois, il y a des petites notes là, ça veut dire qu'ils chantent. Ils sont en train de chanter. Sauf le premier, regarde, le tout premier, il a une bulle. Et à l'intérieur, il y a un point d'interrogation. Et oui, c'est ça l'intérêt des bandes dessinées, c'est que parfois, on n'est pas obligé d'inventer une phrase pour faire comprendre ce que dit le personnage. Tu vois? Ça donne une information supplémentaire. Donc lui, il est en train de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se dit ça? Parce que la porte est ouverte. Donc contrairement aux histoires comme l'énorme crocodile ou Taoki, où on a un texte qui nous donne suffisamment d'informations pour être tout seul, mais où quand même on met une illustration pour rendre plus joli, pour aider à comprendre un peu mieux, eh bien dans une bande dessinée, les informations sont à deux endroits, dans le texte et dans l'image. C'est très important. Donc ici on a l'information du personnage qui se pose la question, mais grâce à l'image, on a la réponse. Continuons. Sur la page suivante, on a parfois des éléments de texte qui ne sont pas dans les bulles. Par exemple, dans la deuxième vignette ici, on a le personnage qui est là qui dit « sniff, sniff ». Pourquoi c'est écrit là? Parce que ce n'est personne en particulier, mais c'est surtout qu'ils sont en train de sentir. Ils se servent de leur odorat pour sentir ce qui se passe. Qui est-ce qu'il y a? Ils essayent de détecter s'il y a encore quelqu'un grâce à leur nez, à leur museau.
Et puis on découvre qu'ils ont été complètement dévalisés, cambriolés, tout est renversé, cassé, ouvert, d'accord? Et on voit même, ici et là, des espèces de gouttes de sueur qui sont vers eux, là. En fait, c'est pour dire qu'ils sont à la fois surpris et qu'ils ont peur. Regarde, on voit qu'ils ont peur parce qu'ils ont des grands yeux bien ouverts tout le long. Tu vois? Et puis ici, dans la 3e vignette, on voit la bulle qui part à l'extérieur. Parce que c'est comme au cinéma, ou comme en photo, on ne peut pas tout voir. Donc là, on voit que c'est un personnage qui est plus loin, à l'extérieur de ce qu'on voit. Il n'est pas dans notre cadre. C'est comme s'il était dans ton dos. Dans ton dos, tu ne le vois pas. Et bien là, il est hors du champ. Et on voit qui parle ici. C'est lui qui a crié. Et il a crié parce qu'il a vu quelque chose dans la chambre. Maintenant, regardons ici. On y retrouve, tu vois, là, comme tout à l'heure, quelque chose qui est écrit, mais pas dans une bulle. C'est parce que c'est un bruit. C'est une onomatopée. Et là, dans la bulle, il y a plusieurs pics. Parce qu'en fait, ils sont 4 à le dire. Tu vois, il y a 4 ours, et ils le disent tous les 4 en même temps. D'ailleurs, l'ours, qui est ici en bas à droite, dit « une géante ». Pourquoi il dit une géante? Regarde, elle est tellement grande qu'elle tient presque tous les 7 lits des ours. Mais en réalité, rappelle-toi que ce sont des ours nains. Donc ce n'est pas elle qui est particulièrement grande, c'est eux qui sont particulièrement petits. Donc elle tient toute la place. Alors des onomatopées, on n'en trouve plus, mais on trouve encore des choses un peu bizarres. Tu vois, on voit qu'ici ils ont très peur, ils ne savent pas quoi faire, donc ils ont toujours leurs espèces de gouttes de sueur qui sortent. Ils ont aussi des espèces de tourbillons au-dessus de la tête pour montrer qu'ils réfléchissent, mais qu'ils ne savent pas quoi faire. D'accord? Il y en a même un qui se ronge les griffes des pattes. J'allais dire les ongles, mais les griffes. Toi, ils sont étonnés, en même temps ils savent pas quoi faire, ils sont complètement perdus. Et enfin, dans la dernière vignette, ici, on a le narrateur qui explique ce qui se passe après. Tout en bas, là, tu as le titre de l'histoire, Boucle d'or et les 7 ours nains, et l'auteur, Émile Bravo. Tu vois que cette fois-ci, il n'y a pas de traducteur, ce qui veut dire qu'il n'y a que lui qui a illustré, donc fait les dessins, écrit l'histoire, et qu'il est français. Et ici, tu vois Édition du Seuil, donc c'est eux qui ont donné des sous, et ça a été édité, imprimé en 2004. Donc tu vois, c'était longtemps avant ta naissance. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, ici, regarde, je vais te faire l'onomatopée. Donc là, c'est un bruit, une onomatopée, n'oublie pas. Là, tu vois qu'elle a la bouche ouverte, qu'elle dort, et elle fait... Voilà, elle ronfle. On aurait... En fait, une onomatopée, on écrit un bruit. Un bruit, normalement, ça ne peut pas s'écrire, donc on essaye de l'imiter avec des lettres. Donc là, eh bien, on comprend, grâce à ce mot, si on n'avait pas ce mot, on verrait qu'elle dort. Mais grâce à ce mot, on voit qu'en plus, elle ronfle. Grâce à cette onomatopée, on voit qu'elle ronfle. Donc elle dort profondément. Voilà pour l'explication de la bande dessinée. Maintenant, que décide-t-il de faire face à cette grande géante? Eh bien, les 7 ours nains veulent aller chercher le prince tueur de géantes. Ils veulent la tuer, ils ne voient pas d'autre solution. Et voilà nos ours partis chercher du secours. Ah oui, les 7 tout seuls, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire face à cette grande princesse. Donc ils vont chercher le tueur de géants. Mais c'est un prince. Alors même s'il est tueur de géants, un prince qui va rencontrer une princesse, à ton avis, que va-t-il se passer? Je te laisse imaginer la réponse, que tu n'auras pas, que je n'aurai pas non plus. Et pour l'heure, eh bien, il est temps pour toi de faire la fiche de compréhension. N'oublie pas de faire des phrases pour répondre comme il faut à l'exercice numéro 2. Là, ce sont des éléments que je t'ai donnés dans la vidéo, donc n'hésite pas à retourner écouter la vidéo pour trouver la réponse. D'accord? Fais bien des phrases, s'il te plaît, ici. Là,
eh bien tu as les éléments dans l'exercice 3, les onomatopées, on t'en parle, pour voir quelles sont les émotions que ça exprime, les sentiments. Et de l'autre côté, tu as un vrai faux. Là, tu dois relire le résumé pour trouver le bon. Donc attention, ça veut dire que dans l'un des deux, là, il y a des pièges. Et enfin, le 3, tu le fais si tu as le temps, d'accord? C'est-à-dire que tu imagines comment est le prince tueur, alors tu peux juste le dessiner, tu peux aussi écrire quelques phrases pour le décrire. On a appris à décrire quelqu'un dans la production d'écrit, n'oublie pas. Tu peux retourner voir. Rappelle-toi, on parle de ses yeux, on parle de ses cheveux, on parle de ses vêtements. Tu peux parler de tout ça. Cette partie-là, je t'autorise à ne pas la faire si l'exercice, si la fiche a été longue pour toi. Mais tu peux t'amuser à le dessiner, le prince. D'accord ? Quant à moi, je t'enverrai la correction de toute façon par mail. Mais en attendant, je te laisse travailler. La vidéo est terminée.